un feu d'artifice. Un feu d'artifice à Geoffroy Guichard. On a gagné un match. On a gagné un match. Je répète, l'AS Saint-Etienne a gagné un match. Et non seulement on a gagné un match, mais en plus, on a écrasé l'adversaire. Et en plus, dans le même match, on a pris 0 but. Le fameux clean sheet. Vous vous souvenez, le clean sheet que je réclamais il y a 15 jours. Ça y est, on l'a. Première victoire de l'AS Saint-Etienne depuis la dernière victoire face à Brest en Ligue 1. C'était au mois d'avril. Incroyable. Les Verts se sont imposés à Geoffroy Guichard. On va faire le débrief de cette rencontre ensemble. Franchement, il n'y a que des bonnes choses à retenir de ce match. En préparant un petit peu le débrief, comme ça, que j'enregistre à chaud, hein, juste après le match, je me suis dit, allez, essayer de trouver un petit truc à dire, un point négatif, peut-être des cartons jaunes bêtes ou pas. J'ai même pas envie de trouver de trucs négatifs. Franchement, quel bonheur de revoir enfin une équipe jouer au football. Alors, on va reprendre un peu les choses dans l'ordre, on va parler des buts, on va parler du match, on va parler des individualités. Ce ne sera pas un débrief comme d'habitude, je ne ferai pas 3 parties parce que je l'enregistre juste dans la foulée, je veux vite le mettre en ligne. Mais franchement, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce match. Le premier élément qu'il faut dire, c'est qu'on est dans la lignée de ce qu'on avait commencé à voir à Valenciennes sur le plan du jeu. C'est-à-dire que l'AS Saint-Etienne joue au football. L'AS Saint-Etienne fait des passes réussies. L'AS Saint-Etienne fait des combinaisons. L'AS Saint-Etienne fait des 1-2. L'AS Saint-Etienne joue à une touche de balle. Et à la fin, qu'est-ce que ça fait? L'AS Saint-Etienne marque des buts dans le jeu. C'est ça, et c'est toute la différence. Et franchement, on a commencé à le voir face à Valenciennes. C'était encourageant. Et là, face au Havre, pardon, un lapsus révélateur, face à Bastia, ça a sauté aux yeux. On ouvre le score dès la 8e minute. Alors, on n'avait jamais ouvert le score. Hein, ça jamais, non, nous, c'est la première fois qu'on ouvre le score depuis le début de saison. Donc, c'était plutôt déjà un bon signe. À l'issue d'une action magnifique, Bouchouari. Bouchouari, 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 Bouchouari. On t'aime déjà, petit Bouchouari. On t'aime à Saint-Etienne. Si. De 2 matchs déjà, c'était bien, bien Bouchouari. Il va de l'avant, hop, il décale Crasso, Crasso sur le côté, il lève la tête. Moi je pensais qu'il allait frapper Crasso parce qu'il est un peu excentré. Il lève la tête, il voit Masson, clac, plat du pied, deuxième but de Masson en 2 matchs. Masson qui se met à marquer des buts. Qu'est-ce qui se passe Yvan Masson, t'étais nul et tu deviens bon d'un coup. Voilà, d'un seul coup, ça va très vite dans le football. Il a fait un très bon match Masson, mais pas le seul à avoir fait un bon match, puisque Jean-Philippe Crasso, c'est lui après qui va marquer tous les autres buts de la S Saint-Etienne. D'abord, il va marquer un but sur une frappe enroulée, puis après une frappe du plat du pied, puis après il va se provoquer un penalty dans la surface de réparation, toujours à l'issue de très belles actions construites. Et dans chaque action, il y a toujours le même joueur qui n'est pas loin, c'est Bouchouari, hein, qui à chaque fois est dans le coup, c'est lui qui est à la relance et qui va porter le danger devant. Et Crasso qui est à la finition. Alors on marque ce penalty en toute fin de première mi-temps, ce qui fait qu'à la mi-temps on mène 4-0, le match est plié déjà. J'ai vécu une deuxième mi-temps, on était très nombreux en live, merci à tous. J'ai vécu une deuxième mi-temps décontractée, tu vois, tu regardes le match comme ça, t'es cool, t'es tranquille, tu sais qu'on va gagner. Mais je savais plus ce que ça voulait dire, moi, ça. Ça fait, d'ailleurs, j'en bouge la caméra, je sais plus ce que ça voulait dire, moi, de regarder un match en étant tranquille, en sachant qu'on allait le gagner, ce match. Et puis en deuxième mi-temps, on va marquer un cinquième but, une belle ouverture de Cafaro. Et c'est Crasso qui reprend le ballon, là du gauche. Et Crasso, il reprend le ballon sans contrôle, demi-volée, après un rebond, clac, sous la barre transversale. On sent qu'il est en confiance, Crasso. On sait à quel point la confiance est importante pour les attaquants. Et là, Crasso, il est en confiance. 7 buts en 6 matchs. Jean-Philippe, sur le chat, il y en a un qui dit Jean-Philippe Ballon d'Or, mais c'est incroyable. Enfin, franchement, c'est incroyable. On avait déjà vu par le passé qu'il avait des éclairs comme ça où il était capable, balle au pied, d'un seul coup, de se débarrasser de trois défenseurs, de faire un truc incroyable. Mais là, quel opportunisme dans le but, devant le but, quelle justesse. Enfin, il a marqué un but en première mi-temps, un plat du pied enroulé du gauche, il marque du gauche, du droit. Enfin, il marque. Voilà, Jean-Philippe Crasso, vraiment, il est tout à fait décisif en ce début de saison. Donc, le premier élément à retenir de ce match, c'est qu'on a écrasé Bastia, qui n'a quasiment pas eu d'occasion. Et du coup, on reste avec ce clean sheet qui fait extrêmement de bien au moral. C'est-à-dire que sur le plan comptable, on gagne 5-0, on efface quasiment le -6 enregistré face au Havre. Donc, dans la tête, ça va faire du bien. Même si à l'issue de la rencontre, Briançon a dit au micro de Beansport qu'il fallait rester modeste, qu'il fallait pas s'enflammer. Et il a raison, parce que évidemment, ça n'efface pas tout le début de championnat, mais c'est une vraie bouffée d'oxygène pour l'AS Saint-Etienne. Voilà, on passe en territoire positif, on a 3 points au compteur, on quitte la dernière place. Ça aussi, c'est important psychologiquement. Notre championnat est lancé. Voilà, il faut le dire, notre championnat est lancé et ça c'est une excellente nouvelle. Après, ce qu'il faut retenir de cette rencontre, encore une fois, mais je vais me répéter, alors déjà la défense à 3,
On voit que ça marche là pour le coup. Ça marche parce qu'on n'a plus les mêmes milieux de terrain. Voilà, c'est contrairement à ce qu'on croit, ce qui est important pour jouer avec une défense à 3, alors avec à 5 avec Palencia et Masson, mais 3 défenseurs centraux, c'est qu'il faut avoir des milieux de terrain qui sont capables de faire les efforts nécessaires et répéter, prendre le ballon et le reporter et le mettre devant. Bon, et ça, on l'a. Alors, d'abord, avant de parler du milieu de terrain, un mot quand même sur la défense. La grande nouveauté, c'est que Bakayoko était titulaire pour la première fois à la place de Nadé. So s'est retrouvé sur le banc aussi puisque Briançon a retrouvé sa place. Très bon match de Bakayoko, il a pris un carton bête, mais très bon match de Bakayoko. Moi je suis content parce que c'est un joueur que j'aime bien. Je pense qu'il a gagné sa place pour l'instant, Bakayoko. Je pense que Laurent Batles va le laisser dans le 11 de départ la semaine prochaine. On verra, on n'en est pas encore là, mais pour moi je pense qu'il a marqué des points ce soir. Et puis au milieu de terrain, Louis Mouton a fait son match. Cafaro aussi, il a été passeur, Cafaro, donc bon match de Cafaro. Chambaud, bien aussi. Deuxième match de Chambaud, là il était mieux physiquement, je trouve. Il a fait un bon match. Et puis alors, Bouchouari, mais. Bouchouari, quoi. Je sais pas les mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Incroyable. 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 Voilà, c'est incroyable. Tout est bien dans ce qu'il fait. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas d'autres clubs qui ne l'aient pas vu avant, en fait. Tout est bien, tout est juste. Il prend le ballon, il va provoquer des coups francs, il porte le ballon, il est à l'offensive, il joue juste, il est bon, il est tout bon. T'es tout bon, t'es tout bon, Bouchouari, t'es tout bon. Voilà, c'est un tout bon. Donc ça, c'est formidable. Voilà, donc du coup, au final, les amis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un attaquant qui plante but sur but, Crasso, qui va bientôt être accompagné de Ibrahima Ouadji qui a signé. Moi j'ai hâte de le voir aussi sur le terrain, ce joueur. Le mercato se termine. On a eu les signatures de Thomas Monconduit, aujourd'hui milieu de terrain de 31 ans, qui arrive de Lorient. Toujours de Lorient, on a Léo Petro qui revient à la maison, défenseur. Et donc notre mercato est quasiment terminé. Il y a Neyou qui va peut-être partir dans les prochaines heures. Peut-être Seydou Sow, je ne sais pas. En tout cas, c'est un grand coup de balai qui a été fait dans le vestiaire stéphanois. Et là, on sent que les choses sont en train de prendre. Voilà, l'équipe est en train de se construire. Le jeu est en train d'être mis en place par Laurent Batles. Son ossature de son 11 type est en train de se mettre en place et on fait enfin du jeu. Alors, c'est sûr, une victoire 5-0 à domicile, c'est un feu d'artifice. Ça fait tellement de bien à la tête, ça fait tellement de bien aux joueurs, ça fait tellement de bien aux supporters que c'est que du bonheur, quoi. Alors, on va pas s'enflammer. C'est une victoire, enfin, mais vraiment, on ne demande pas plus, quoi. Voilà, c'est du jeu et des victoires. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, on peut commencer à avoir une dynamique positive qui va s'enclencher. Donc je suis très content, bravo aux joueurs, merci d'avoir été si nombreux à suivre ce live. C'est un débrief qui est un petit peu plus court que d'habitude, qui n'est pas fait dans les mêmes conditions parce que voilà, le match se termine tard et je veux vite mettre le débrief en ligne. Donc voilà, je m'excuse de ne pas faire les habillages habituels, mais on se retrouvera évidemment pour l'avant-match de la prochaine journée. Le match a lieu lundi prochain, je serai également dans ce décor-là si je puis dire, mais on a déjà hâte de voir le prochain match pour être sûr que les Verts nous confirment tout ça, toutes ces bonnes intentions qu'on a pu voir face à Bastia, face à Valenciennes là, il y a 3 jours et face à Bastia ce mardi. Et on a hâte de revoir les joueurs et savoir s'ils vont confirmer ou pas ces bonnes intentions. Merci les Verts, ça fait plaisir. Merci à tous, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.